Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous fais une mise à jour du marché des crypto-monnaies et avant de commencer dans le cœur du sujet, je tenais à vous souligner que c'est votre dernière chance d'avoir le code promotionnel de 50% sur votre premier mois à l'accès à mon groupe privé, la Meute. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un encadrement dans votre aventure en crypto-monnaie, je vous invite à en profiter. Sans plus tarder, commençons avec l'analyse du Bitcoin. Alors, je vous présente ici le graphique du Bitcoin en weekly. Pour l'instant, ça ne va pas très bien parce que nous avons clairement une structure baissière depuis le mois de mars 2024. Vous voyez ici des hauts qui sont de plus en plus bas. Donc, un haut ici, ici et ici, et des bas de plus en plus bas. Donc, ça répond à la définition d'une tendance à la baisse. Maintenant, pour la bonne nouvelle, c'est qu'avec la récente correction que nous avons eue il y a quelques semaines, le prix du Bitcoin a réussi à réintégrer ce canal et avec conviction lors de la semaine passée. Selon moi, c'est une question de temps avant de retester le haut de ce canal-là, à savoir si ça sera possible de fermer en weekly en haut de cette résistance. Et là, ça pourrait nous indiquer que le marché sera prêt à repartir à la hausse et de mettre fin à cette consolidation qui dure quand même là près de 6 mois. Maintenant, à savoir si à court terme, on va continuer à la hausse ou on va vers le bas, c'est impossible à dire, mais selon la saisonnalité du Bitcoin, le mois de septembre est généralement pas un bon mois. Avec les données historiques que nous avons jusqu'à présent, le Bitcoin chute d'environ 5% lors du mois de septembre. Donc, ce serait pas impossible que sur du court terme, bien, on vienne refaire un bas mais plus haut, ce qui serait quand même bon signe de revoir une structure qui est plus optimiste. Puis, par la suite, une fois le mois de septembre passé, bien, de voir le prix du Bitcoin retester le haut de ce range et de fermer en weekly en haut de cette zone-là. Parce qu'on voit à chaque fois qu'il y avait des poussées à la hausse hors de ce canal, bien, la pression de vente était trop forte, puis le prix du Bitcoin revenait aussitôt dans ce canal. Sur le court terme, je serais donc pas surpris de voir un mois de septembre qui est dans le rouge. Les niveaux à surveiller, ça serait aux alentours de 60 000 et le bas de ce range. Donc, encore une fois, ça sera super important de garder le prix à l'intérieur du range ou rapidement de le regagner. Mais de toute façon, c'est du court terme, c'est pas important selon moi. L'important, c'est la tendance long terme. On est clairement dans un marché haussier. C'est loin d'être terminé. Et puis, nous sommes dans une année électorale aux États-Unis. Et puis, chaque période d'automne avant les élections ont toujours été bullish, surtout à partir du mois d'octobre. Donc, je vous amène en 2020, juste avant les élections. Premièrement, vous voyez que le mois de septembre a effectivement été bearish sur la performance du Bitcoin. Est-ce que ça sera pareil pour notre mois de septembre en 2024? Deuxième point ici, vous voyez qu'après 22 semaines à partir du halving que nous avons eu en mai 2020, donc ça a pris 22 semaines pour que la montée parabolique commence. Donc ici, la fameuse montée qui a porté là, énormément de gains sur le Bitcoin. Donc ici, ça laisserait présager que on serait tout près d'une prochaine montée parabolique sur le Bitcoin. Et puis ici, je vais tracer la période des 22 semaines à partir de notre halving que nous avons eu le 20 avril 2024. Donc ici, 22 semaines, ça mène vers la mi-septembre, où là, on aurait un début de mouvement parabolique sur, encore une fois, le Bitcoin. En ce qui a trait au altcoin, on sait souvent ce qui arrive, c'est que quand le Bitcoin commence à faire son mouvement parabolique, bien, il le fait au détriment des altcoins. Une charte pour analyser la performance du Bitcoin versus les altcoins, on utilise souvent la dominance du Bitcoin
Selon moi et personnellement, ce que je vais faire avec mes altcoins, c'est d'investir davantage dans les altcoins lorsque la dominance du Bitcoin sera plus près de 60%. 60%, c'est une résistance importante. Ça ne veut pas dire que la dominance du Bitcoin ne va pas dépasser cette résistance-là, ce qui est tout à fait possible. Mais ma stratégie sera d'accumuler davantage de altcoins dans les prochaines semaines, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de cette résistance-là. Et à partir du moment que la tendance haussière sur la dominance du Bitcoin sera brisée à la baisse, bien, on aura sans aucun doute une très belle alt season. Ici, vous voyez la montée de la dominance du Bitcoin. Donc, c'est dans les tout débuts de la montée parabolique en 2020. Vous voyez ici, là, septembre, octobre, novembre, décembre, où là, vous voyez, la dominance du Bitcoin a beaucoup monté. C'était une période où est-ce que le Bitcoin a surperformé la grande majorité des altcoins. Je m'attends un peu à un mouvement similaire. C'est la raison pourquoi je me restreins un peu sur les altcoins. Je dis pas que c'est mauvais. C'est pas nécessairement une période qui est bearish. C'est tout simplement une période, comme ici qu'on peut voir, où le Bitcoin apprécie plus que la majorité des altcoins. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et on se revoit dans la prochaine vidéo.